afin que notre cher pays sorte maintenant de la pauvreté. Il faut, Monsieur le Président, que dès maintenant, nous acceptions tous, en tant que Guinéens, de marcher ensemble, de travailler ensemble, afin que toutes les vies, tout le poids des vicissitudes de l'histoire, nous puissions les partager et que très rapidement, nous puissions faire partie des pays émergents. Le mouvement syndical appelle ainsi tous les Guinéens à se départir des considérations de division tout en soutenant les actions du chef de l'État pour le développement de la Guinée, au profit des Guinéens. C'est sur ces notes d'espoir en faveur d'un lendemain meilleur de la Guinée que ces responsables des 8 centrales syndicales sont répartis du palais Sékou Touré. Au-dessus de la mêlée, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a réaffirmé sa position de grand arbitre. Le président de la République garde l'initiative de restaurer la confiance avec l'opposition, tout en rassurant les partenaires du processus électoral. C'est le sens du commentaire de Mamadou Dia. Élection législative, le professeur relance magistralement la marche. Pour donner la réponse qui vaille à la question de la finalisation de la transition, le chef de l'État vient de consulter à tout va et porter une oreille favorable à toutes les opinions. De la sorte, le professeur Alpha Condé a réaffirmé sa position de grand arbitre et il a fait les arbitrages que requiert la situation. En cela, le président de la République garde son initiative de restaurer la confiance avec l'opposition et de rassurer les partenaires du processus électoral. Par son inébranlable désir de finaliser la transition par la tenue d'une élection législative crédible et transparente, il vient d'imprimer un véritable coup d'accélérateur à la marche. Le chef de l'État a tenu à échanger avec l'ensemble de la classe politique, ainsi que les partenaires techniques et financiers de notre pays. À tous et à chacun, le professeur Alpha Condé a exprimé ses préoccupations majeures qui restent et demeurent la mise en route d'un chronogramme sans faille et pour les ultimes consultations électorales au cours de cette année. Preuve, s'il en fallait encore, de son attachement à la tenue d'un scrutin exemplaire. Le professeur a donné de la décision sur la question de la CEDI, en exigeant de celle-ci la transparence requise et le partage de l'information avec l'ensemble des acteurs des élections. Il s'agit évidemment des formations politiques engagées dans le processus autant que des partenaires techniques et financiers. Autre signe de bienveillance, le professeur Alpha Condé a jugé nécessaire de mettre sur pied un mécanisme permanent de concertation, une disposition phare pour conférer efficacité et constance au dialogue qu'il a voulu réaffirmer. De ce point de vue, il a exigé que la CENI s'engage aussi sur cette voie, non seulement en rétablissant le dialogue avec les partis politiques, mais en tenant compte de tous les points de vue de nature à favoriser le climat de transparence et d'équité permettant de fixer dans les meilleurs délais un chronogramme réaliste. Dans cette perspective, le chef de l'État a invité les partis politiques à prendre pleinement part aux préparatifs et à la réalisation des opérations, à commencer par la révision des listes électorales. Cette phase étant la plus urgente, le professeur Alpha Condé a souhaité son opérationnalisation sur tout le territoire national dans le respect rigoureux du code électoral. À cet effet, il a appelé à une véritable synergie des efforts pour qu'on converge vers la tenue des élections crédibles tant souhaitées qui, de l'avis du professeur Alpha Condé, constitue notre objectif commun. En partageant ces légitimes préoccupations avec les partenaires du processus électoral, il les a invités à soutenir les efforts du gouvernement pour assurer aux élections législatives les meilleures conditions de réussite. Au plan technique, le président de la République a réclamé la finalisation du transfert de données de SAGEM au nouvel opérateur. Que dire en plus, sinon que le professeur Alpha Condé vient ainsi de relancer du bon pied la marche du peuple de Guinée vers la réalisation d'un objectif immédiat et commun. Garant de tous les actes qui engagent la République, il a donné une impulsion magistrale au mécanisme. Et pour huiler les rouages, il a non seulement placé chacun devant ses responsabilités, mais aussi rappelé son profond sens du dialogue et du consensus.
Merci, professeur. Manifestation de soutien dans l'enceinte de la mairie de Matoto. Les membres du Conseil guinéen de paix, d'amitié et de solidarité ont soutenu leur adhésion à la dynamique du changement prônée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le compte rendu de Adi Kamara. Le Conseil guinéen de paix, d'amitié et de solidarité, CGPAS en abrégé, c'est une manifestation de soutien au professeur Alpha Condé et à son gouvernement qui prône la paix, la justice et la réconciliation nationale. Il n'est de secret pour personne de savoir que la paix, l'unité nationale, l'amitié et la solidarité sont des conditions sine qua non de tout développement socio-économique harmonieux, judicieux et équilibré d'un pays tel que le nôtre. Ce n'est donc nullement un hasard si le président de la République, le professeur Alpha Condé, en fait son bréviaire, son cheval de bataille. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte de cette tribune pour féliciter et encourager les organisations des femmes et des jeunes pour leur engagement dans tous les secteurs de développement. Ils traduisent ainsi par des actes concrets leur participation pour la réduction de la pauvreté, prônée par l'infatigable guide, le professeur Alpha Condé, notre premier président démocratiquement élu. CGPAS étant une structure qui exalte les valeurs de la démocratie, de la solidarité et de la cohésion sociale, adhère aux idées de paix du professeur Alpha Condé. Le CGPAS, pionnier de la paix, profite de cette auguste assemblée pour inviter toutes les couches sociales, économiques et politiques guinéennes à œuvrer quotidiennement, en tout lieu et à tout moment, pour la quiétude du peuple de Guinée, en cultivant la paix, l'amour et une solidarité agissante afin de garantir l'unité nationale et le bonheur collectif. Le CGPAS exprime ici et maintenant sa totale disponibilité à œuvrer dans le sens de sa vocation sur tout le territoire national et en direction de toutes les classes et de toutes les composantes sociales de la nation. Satisfait de l'engagement des membres du CGPAS à promouvoir la paix dans le pays, le Premier ministre, chef du gouvernement, a invité les uns et les autres au travail, à la rigueur et à la réconciliation nationale. Je voudrais aussi vous transmettre les saluts et les remerciements du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui œuvre inlassablement aux côtés de tous les Guinéens, à la tête de notre pays, non seulement pour remettre notre économie et notre société